C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bienvenue à tous dans ce journal, les titres de l'actualité. Examens nationaux en Guinée, les techniciens du ministère de l'Éducation nationale étaient en conclave ce vendredi. La suite, c'est dans ce journal. Et puis pour la mise en œuvre de son plan d'action stratégique, la Direction générale de l'EDG a doté ses travailleurs de moyens de déplacement et d'équipements de protection. Bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Tonzère-Ekoréomo. Les travaux de réhabilitation avancent à la satisfaction des populations. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. En mission dans notre pays, la délégation malienne poursuit ses rencontres avec les acteurs du secteur minier. Elle a échangé jeudi avec le Centre de promotion et de développement minier. Les discussions ont porté sur les actions visant à moderniser le cadre minier guinéen. Mamadi Terna Kamisoko, Valérie Talimane. Parmi les réformes courageuses opérées dans le secteur des mines en Guinée figurent en bonne place l'assainissement et la modernisation des cadastres miniers. Le Centre de promotion et de développement minier CPDM, qui a en charge ce volet, reçoit la délégation malienne en visite d'études dans notre pays. Un échange qui a permis à la partie guinéenne de mettre l'accent sur la transparence et la rigueur qui caractérisent désormais l'octroi des titres miniers. En plus de la sécurisation de l'ensemble de la procédure cadastrale, le délai de délivrance des titres miniers a drastiquement été réduit. Tu pouvais prendre 3 mois, 6 mois, toute une année sans avoir un titre minier. Hier, chose aujourd'hui qui est quasiment réduite au grand maximum 2 semaines, je peux me le permettre. Ça a été tout un plaisir pour nous, au CPDM aujourd'hui, d'échanger avec la délégation de madame la conseillère du ministère malien des Mines, avec le directeur national des Mines et toute l'équipe sur tous les éléments qui rentrent dans l'octroi des titres miniers, mais aussi la synergie d'action entre les services du département. C'est là d'ailleurs cette synergie qui donne toute l'efficacité et toute la transparence dans l'octroi des titres miniers. Le Mali, pays minier, veut s'inspirer du modèle guinéen pour bâtir une administration forte pouvant contribuer à accélérer son décollage économique. Au CPDM, l'exposé des principaux responsables séduit la délégation malienne. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en Guinée, qui sont aussi au Mali et qui nous permettent aussi, nous, Maliens, de revenir, de repartir au Mali en disant que oui, on a appris beaucoup de choses, mais nous sommes aussi en phase avec les Guinéens. Donc voilà, c'est vraiment ce que nous avons appris de nos échanges et nos félicitations et nos remerciements à toute l'équipe de CPDM. Sur la liste des pays réformateurs, la Guinée ambitionne de faire du secteur minier le véritable catalyseur de son développement. Éducation nationale, le ministère opte pour la digitalisation des examens nationaux. Les techniciens du département étaient en conclave ce vendredi. Ils ont planché sur les recommandations faites par les partenaires. Mamaïsata Kamara pour en savoir plus. Pour une meilleure gestion des examens nationaux de cette année, le département de l'éducation nationale envisage la digitalisation de l'évaluation. Après quelques jours de concertation technique sur la dématérialisation, les acteurs du système éducatif saisissent les premières recommandations. L'idée est de réussir la numérisation du processus de traitement des copies d'évaluation. La dématérialisation des examens, ça va permettre peut-être d'utiliser moins de mains dans la gestion des examens, mais de rendre les examens surtout beaucoup plus crédibles, beaucoup plus transparents. Nous voulons que les listes des candidats, si vous voulez, ne soient plus des listes manuscrites, que les inscriptions se fassent en ligne s'il le faut. Nous voulons également, après les listes, n'est-ce pas, qu'au moment de la passation, que le secrétariat aussi soit dématérialisé pour qu'il y ait moins de mains dans le traitement des copies. Nous voulons également, au niveau de la saisie des notes, que les choses se fassent de façon informatique et que là aussi il y ait moins de monde, que ce soit automatique. Et pour qu'enfin nous puissions avoir des résultats vraiment crédibles.
La digitalisation de l'administration guinéenne est une initiative présidentielle. Le MENA prend le devant pour l'organisation des examens. Déjà, les premières propositions des partenaires inspirent. Notre objectif, c'est de pouvoir accompagner le MENA dans sa politique de digitalisation du ministère, notamment en ce qui concerne l'aspect examen, la façon de gérer les inscriptions, la façon de mener les examens, la façon de faire les corrections. Il y a une série de réformes que nous sommes en train d'apporter, mais tout cela en intégrant le facteur numérisation, le facteur nouvelle technologie. Pour l'évaluation de cette année, le ministère de l'Éducation nationale compte numériser toutes les données. Une lutte commune pour tout le service du MENA afin de relever le défi de l'organisation des examens crédibles avec pour slogan « Tolérance zéro ». Autonomisation des femmes à Mandiana, plus de 10 000 d'entre elles maîtrisent désormais les techniques de saponification. La formation a été initiée par un fils du terroir. À Sidikila, par exemple, une importante quantité de savon est déjà produite sur place. Compte rendu Abdul Karim Kamara. À Mandiana, l'autonomisation de la jante féminine fait progressivement du chemin au niveau des zones rurales. Dans le district de Sidikila, sous-préfecture de Balandougouba, les femmes excellent désormais dans la saponification. Du savon, elles en font aujourd'hui de toutes les couleurs. C'est le résultat d'une formation de plusieurs semaines au cours de laquelle elles ont appris le b.a.-ba du métier. Les femmes se répondent très bien et ils comprennent, ils commencent à comprendre le travail. On travaille malgré notre moyens. Les moyens ne nous permettent pas tellement. Les fers qu'on utilise ici pour travailler, pour donner le design aux choses là, au savon, c'est un design local, ordinaire. Si on a assez de matériel qui nous manque pour bénéficier d'une bonne savon. Au nombre de 550, ces femmes sont issues de 11 groupements d'intérêt économique de Sidikila. Avec la fabrication de ce savon, le constat des mêmes femmes révèle qu'aujourd'hui, toutes les familles de la localité s'inscrivent dans une seule dynamique, celle de rompre l'achat des savons importés. Ont longtemps envié les autres femmes du pays qui ont appris ce métier avant nous. C'est désormais un acquis pour Sidikila car plus besoin d'acheter du savon venant d'autres marchés de la Guinée. Nos familles se contentent de ce que nous fabriquons sur place. L'espoir est là. Parce qu'à partir de cette formation, on a la base maintenant. Même si on veut élargir cette formation, les premières formées là nous servent directement pour former d'autres femmes. Et c'est un projet aussi qui cadre l'initiative du président parce qu'il a toujours basé sur l'autonomisation des femmes. Donc avec nous maintenant dans nos projets, et si on a vraiment des accompagnements, donc on va utiliser directement ces premières femmes-là pour pouvoir aller vers les autres. Encouragées par les autorités locales, ces saponificatrices entendent faire de cet exercice un destin économique commun de Sidikila. À l'avenir, l'autre ambition qui se cache derrière cet engouement est de produire beaucoup plus de savon dans le but d'inonder les différents marchés. Justice pour parler de l'ouverture ce vendredi des audiences au tribunal pour enfants à Conakry. Plus d'une dizaine de mineurs ont comparu au tribunal pour association de malfaiteurs, détention d'armes légères et autres. Le procès se déroule à la cour d'appel de Conakry. Explication Kerno Younoussaba. Leur procès était attendu, aujourd'hui c'est chose faite. Les audiences des 20 mineurs inculpés dans le cadre des violences post-électorales sont ouvertes au tribunal pour enfants. Les mineurs ont été entendus, ce qu'on appelle la première comparution, et il y a eu une ordonnance de renvoi devant le tribunal. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Notre objectif c'est quoi? C'est de faire juger les mineurs et regarder un peu le degré d'implication des uns et des autres et voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre à leur égard. À la barre, les accusés sont auditionnés pour association de malfaiteurs, fabrication et détention d'armes légères et petits calibres, participation à un attroupement non autorisé et menaces. En dépit des accusations à leur charge, les avocats constitués pour leur défense saluent le démarrage des interrogatoires. La question de l'enfance est une question particulière, une question essentielle de la société, de la justice. C'est une question qui mérite une
attention particulière. Parce que les conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit, les lois guinéennes en la matière, il faut qu'on s'empresse de gérer le dossier des enfants. Nous nous enregistrons vraiment du fait que cette audience ait lieu aujourd'hui. En attendant la décision du tribunal, une bataille est donc ouverte entre la défense et le parquet. Je vous le disais, pour la mise en œuvre de son plan d'action stratégique, la Direction générale de l'EDG dote ses travailleurs de moyens de déplacement et d'équipements de protection. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de l'entreprise. Nabi Kamara pour ce reportage. Des matériels roulants et équipements de protection individuelle pour les travailleurs de l'EDG. Il s'agit des motos, des chaussures de sécurité, des gilets, des gants, des casques et tenues de toute gamme. Un geste de la direction générale de cette entreprise publique envers ses employés pour renforcer leurs capacités techniques et commerciales. Ces remises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action stratégique qui obéit aux 4 grands axes pour EDG. La réduction de la subvention, la sécurisation des recettes, le renforcement de capacités et bien sûr l'engagement des parties prenantes. L'EDG joue un rôle stratégique dans le pays, celui de donner de l'électricité propre et fiable aux populations. À ce titre, la ministre de l'Énergie estime que la mise à disposition de ces matériels et équipements aux travailleurs permettra à l'entreprise d'être plus opérationnelle. Après cette remise, les attentes, c'est déjà de poursuivre les efforts qui sont en cours pour l'amélioration de la desserte, la satisfaction de la clientèle, mais aussi l'amélioration des recettes. Parce que comme vous le savez, EDG est une société qui est beaucoup supportée aujourd'hui par le budget de l'État. Et donc l'objectif, c'est de réduire progressivement les subventions à l'entreprise à travers les performances qu'elle va elle-même mettre en place. Auparavant, la ministre de l'Énergie a visité une agence pilote de EDG, visite à l'issue de laquelle elle s'est félicitée de l'amélioration de la gestion de l'entreprise, notamment sur le plan commercial. Parlant toujours d'actualité, la CEDEAO et le PNUD ont offert un important lot de matériel et d'équipements à la Comnat ALPC, ce dont a été reçu mercredi au camp Samori Touré. Adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. La cérémonie de remise officielle de ces matériels et équipements s'est déroulée à la place d'armes du bataillon du quartier général BQG. Ces dons s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre la CEDEAO, l'Union européenne et le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Ils contribuent à renforcer les capacités opérationnelles de la Guinée à travers la Comnat ALPC dans sa politique de lutte contre ces fléaux. La sensibilité politique et la complexité technique de la gestion des stocks d'armes et munitions demandent la mise en œuvre d'actions bien identifiées et une effective planification de ces activités. C'est pour répondre à ces impératifs que des matériels et équipements ont été achetés par la CEDEAO grâce au soutien financier de l'Union européenne et du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. C'est un plaisir pour moi de participer aujourd'hui à la remise officielle de matériel et d'équipements à la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre de Guinée. La lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre dans l'espace CEDEAO est une préoccupation d'ordre majeur. Pour éradiquer ce fléau, les États membres de cette organisation bénéficient de l'appui constant des partenaires techniques et financiers. La cérémonie de remise officielle qui nous réunit s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles et logistiques de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et ses structures déconcentrées pour plus d'efficacité dans leur mission. Les matériels et équipements ainsi transférés viennent en partie combler les difficultés rencontrées pour le contrôle des armes légères et de petit calibre en République de Guinée. J'appelle donc les bénéficiaires à en faire un usage à bon escient. Ces dons vont en droite ligne avec la volonté du gouvernement de renforcer les capacités des services en charge de la sécurité de notre pays.
Et disons qu'après les opérations de déguerpissement à Kaloum, les travaux d'aménagement des emprises des voies publiques ont été lancés ce vendredi sous l'œil vigilant du gouverneur de la ville de Conakry et de la mairesse de la commune, Moussa Bangora, Ousmane Kamara. Comme annoncé par le gouvernement de Conakry et la mairie de Kaloum après le déguerpissement des emprises de la chaussée, les travaux d'aménagement ont démarré sur l'axe cathédrale Palais Sectouréa jusqu'à la Cour constitutionnelle en passant par l'axe Palais de justice, Direction nationale de l'agriculture. Les travaux de terrassement avancent. Kaloum est le siège de l'administration. Donc nous nous sommes dit, le matin, quand les gens descendent en ville, il y a un problème de stationnement de parking qui se pose. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour permettre aux cadres qui viennent travailler et même aux privés qu'ils se garent et après les heures de service qu'ils puissent partir. Vous avez le déplacement du chef de l'État aujourd'hui. Il fallait très rapidement commencer à aménager la ville ici. Si vous revenez ici dans 10 jours, vous trouverez que les deux côtés de la rue sont terminés, les arbres sont plantés et tout est prêt. Ça sera une place piétonne bien aménagée et une place parking de l'autre côté. Ici, au centre-ville, à Kaloum, citoyens et autres fonctionnaires de l'État apprécient ce projet d'aménagement engagé par les autorités régionales et communales. Moi, j'apprécie cette opération à sa juste valeur. C'est une très bonne chose. Et je crois que ce qu'on est en train de faire comme ça, ça va dans le cadre de l'amélioration, n'est-ce pas, de la ville. Parce que si vous prenez la ville de Conakry, notamment la capitale, ici, surtout le centre-ville, à Kaloum, ici, le siège de l'administration publique, comparativement à d'autres villes, c'est vraiment déplorable. Mais aujourd'hui, avec le dégagement des emprises, je vois que la ville est en train de prendre l'image d'une ville vraiment moderne, aérée. En plus de la voie publique, la place des Martyrs est en train d'être restaurée. Cette initiative du gouvernement de Conakry va permettre à la ville de retrouver son image d'antan. Construction des pistes rurales, les préfectures de Kindia et Télimélé. Parmi les bénéficiaires, les travaux sont déjà lancés. Disons que le projet prévoit aussi des ouvrages de franchissement et va toucher les districts et communes rurales de la région. Yaya Silla pour nous faire le point. À partir de la préfecture de Forikaria, on peut accéder à Kindia par une piste rurale qui aboutit à la sous-préfecture de Mambia. Sur cette route, la traversée de la rivière de Guiradé dans le village de Tanene à Mambia constituait le plus grand obstacle pour les usagers. Au-delà de la réalisation de ce pont, 27 contrats de construction de plusieurs infrastructures sont prévus dans les préfectures de Kindia et de Télimélé. Des contrats signés récemment entre le Fonds d'entretien routier et les entreprises guinéennes soumissionnaires. Les préfectures de Télimélé et Kindia, bénéficiaires de ces travaux à l'instar de tant d'autres, recèlent d'importantes zones agricoles dont l'exploitation passe nécessairement par l'amélioration des accès. Les entreprises qui respecteront les délais et qui exécuteront les travaux dans les règles de l'art seront récompensées et celles qui ne respecteront pas se verront automatiquement et purement écartées lors des prochains appels d'offres. Deuxième du genre après celui de Kouria qui concernait les préfectures de Koya, du Breka et de Forekaria. Ce chantier de désenclavement porte sur une enveloppe de plus de 32 milliards de francs guinéens. L'importance des travaux dont le lancement fait l'objet de la présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté tout en facilitant la mobilité des personnes et des biens dans nos communautés rurales avec incidence positive sur le revenu agricole des paysans et paysannes. Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel solennel aux autorités administratives et élus locaux pour leur implication dans la réussite de ces travaux et les exhortons à s'organiser pour les futurs travaux d'entretien. Financés par le Fonds d'entretien routier, 23 PME sont chargés d'exécuter ces contrats dans un délai qui n'accède pas plus de 4 mois. Ces entreprises évoluent sous le contrôle des bureaux régionaux du génie rural.
Et bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Nzérékoré-Yomo. Les travaux de réhabilitation avancent à la satisfaction des populations. Une mission conduite par le gouverneur de région était ce matin sur le chantier. Lancé Kamiseko, Mohamed Salih Paye, Mohamed Lamine Diallo. Démarré il y a quelques mois, les travaux de réhabilitation de la route Nzérékoré-Yomo avancent à grands pas. L'entreprise en charge du reprofilage s'active pour la finition de l'ouvrage avant les grandes pluies. Aujourd'hui, on est pratiquement à 70% du taux d'exécution du chantier. Au niveau des travaux de terrassement, de mise en forme, tout ça c'est fini sur toute la ligne, en fait sur les 60 km, contractuels bien sûr. Et on a, comme vous voyez, on a commencé les travaux de finition avant les grandes pluies. Qui est le rechargement, mais de latérite compactée pour ne pas que ça devienne de la boue en pleine saison des pluies. Vraiment, j'apprécie ce qui est fait par rapport au début des travaux au mois d'août, où tout le monde criait sur l'état de dégradation de la route de Yomo. Mais aujourd'hui, à vue d'œil, je vois que c'est satisfaisant. Cet avancement rapide des travaux soulage déjà les usagers de ce tronçon de 60 km. Autrefois un vrai calvaire, la route Nzérékoré-Yomo enchante aujourd'hui les populations bénéficiaires. L'année dernière, ce tronçon Nzérékoré-Yomo, long d'une soixantaine de kilomètres, était presque impraticable. Mais puisque Monsieur le Président de la République tient compte des préoccupations de ces populations, a bien voulu donner des instructions à son ministre des TP pour la réhabilitation de cette route. Je suis heureux de constater qu'aujourd'hui on peut rouler à plus de 60 à l'heure. Si je vois une autoroute là, c'est bien fait et puis ça bouge bien. Maintenant, moi je peux quitter ici à Yomo, je recours une heure seulement parce que la route est très très bien. Auparavant, je pouvais faire 4 heures comme ça, 3 heures. Pour le respect du délai contractuel, la société guinéenne Multiservice sollicite le décaissement rapide des fonds, chose qui lui permettrait d'achever les travaux d'ici le début des grandes pluies en région forestière. La baie où le conseil local des jeunes s'investit dans la promotion de la paix dans d'autres secteurs comme la lutte contre les mutilations génitales féminines. Il est soutenu dans sa démarche par l'UNICEF. L'institution vient de faire le bilan de ses activités et des projections pour l'année en cours. Mamadou Alpha Baldé, Sarafdine Diallo. Pour renforcer l'implication des jeunes dans la promotion du vivre ensemble et la prévention des conflits, les conseils locaux de jeunes jouent un rôle non négligeable. Une vingtaine est aujourd'hui active sur le terrain. La lutte contre les MGF, la protection de l'environnement et la promotion des droits des enfants sont entre autres activités réalisées avec l'UNICEF. À la baie, c'est l'heure du bilan après 12 mois d'activité. C'est une structure qui réunit en son sein des représentants de tous les 28 quartiers de la commune urbaine de la baie. Et à travers ces personnes, nous avons pu planifier des activités qu'on a eu à réaliser. Ces activités nous ont permis d'assurer des séances de formation pour les jeunes. Ces activités nous ont permis de tenir des sensibilisations sur la promotion de la paix et du développement durable. Ces activités nous ont permis de collecter l'ensemble des besoins de la jeunesse et de faire un plaidoyer auprès des autorités administratives et locales afin que ces besoins soient pris en compte. Portés par le ministère en charge de la jeunesse, ces conseils locaux de jeunes sont accompagnés par différentes organisations locales et internationales comme l'UNICEF. Pour 2021, le CLJ de la baie se veut encore plus ambitieux. Ils ont une équipe très dynamique, ambitieuse, qui voudrait réellement contribuer d'abord à la consolidation de la paix, mais bien sûr aussi participer au développement non seulement de la commune, mais voir aussi partager leur expertise dans les autres communes, voire dans le pays tout entier. Ils n'ont qu'à voir les points forts de l'année 2020 et reprendre ces points forts au niveau du PAO de l'année 2021 et améliorer les points faibles pour que 2021 soit une année plus réussie que celle précédente. Les conseils locaux de jeunes entendent œuvrer au plus près des réalités pour que les jeunes soient de véritables fers de lance de la paix et du développement à la base.
Parlons sport à présent dans cette édition. Dans le cadre des matchs de la phase de poule de la Ligue des champions africaine, le Oroya Athletic Club reçoit le Petro Atlético d'Angola ce samedi 13 février au stade général Lansana Conté de Nongo. Pour la traditionnelle conférence d'avant-match, les deux entraîneurs étaient face à la presse ce vendredi. Kadiatou Traoré. Pour son premier match officiel, le stade général Lansana Conté de Nongo recevra ce samedi 13 février 2021 le match Oroya AC Petro Atlético d'Angola. C'est au compte de la première journée des matchs de poule de la Ligue des champions. En conférence de presse d'avant-match, Lamine Diaye se veut confiant et rassure de la détermination de ses joueurs à sortir victorieux de cette rencontre. On espère tout simplement démarrer le mieux possible. C'est-à-dire démarrer par une victoire, en tout cas par un bon match déjà. Je pense que si l'équipe joue bien, c'est là où on a plus de chances de l'emporter. Quant à Tony Casano, le coach angolais, il dit être venu chercher un résultat à Conakry, même s'il respecte bien son adversaire du jour, qui a plus d'expérience dans cette compétition. C'est un match important pour nous. Je reconnais que mes jeunes n'ont pas assez d'expérience dans cette compétition. Mais si nous sommes à ce niveau, ce n'est pas pour rien. Et nous nous battrons jusqu'au bout. C'est un Oroya serein qui entamera ses matchs de poule avec en son sein l'un des meilleurs joueurs du CHAN 2020. En l'occurrence, Morlaye Sylla. Réussira-t-il à rééditer l'exploit du CHAN? La réponse, c'est ce samedi au stade général Lansana Conté de Nongo à 16h, temps universel. Nous ne changeons pas de sujet, parlons toujours de sport. La Ligue guinéenne de football professionnel félicite le CILI local et ses encadreurs pour la brillante prestation lors du CHAN au Cameroun. Par la même occasion, un satisfait a été décerné au coach Kanfori Lapé Bangora par l'association des éducateurs et entraîneurs de Guinée. Daoudaba. Après sa victoire de 2-0 contre le Cameroun qui a abrité cette 6e édition du CHAN 2020, la Ligue guinéenne de football professionnel a félicité et encouragé l'équipe du CILI local et ses encadreurs à son siège pour sa médaille de bronze. Nous venons d'une compétition africaine, au cours de laquelle compétition la Guinée s'est placée 3e. Donc, puisque c'est les plans de clubs qui sont des fournisseurs de l'équipe nationale, des joueurs dans l'équipe nationale, nous nous sommes dit qu'après cette brillante participation, qu'il fallait appeler les plans de club, les remercier, les féliciter et les encourager pour ce qu'ils sont en train de faire. La Guinée fait partie du quator africain, c'est-à-dire les 4 meilleurs championnats d'Afrique, est classé 3e. Donc ça, ces mérites-là reviennent à 100% à vous les clubs à travers le bureau de la Ligue professionnelle. De ce fait, l'association des éducateurs et entraîneurs de Guinée a décerné un satisfait au coach du CILI local et son staff au centre technique 7 Blatter de Nongo. Rien ne peut être possible en football sans nous les entraîneurs. Nous sommes l'épicentre. Alors, je demanderai en conseil que nous acceptons de nous former, d'écouter, de s'adapter, de savoir collaborer et aux autorités de voir mettre les moyens à la disposition de ce foot. Parce qu'à travers cette équipe, je pense, on a compris qu'il y a des valeurs locales. Monsieur le secrétaire général de la Fédération de football, je voudrais profiter de votre présence pour demander au comité exécutif de nous aider à accélérer la formation de nos entraîneurs dans le pays. Le football guinéen doit améliorer sa performance au niveau de toutes les catégories avant la CAN 2020 prévue en 2022 au Cameroun, le CHAN 2022 à Alger et la CAN 2025 en Guinée. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir chez vous.